cher Dominique Rolland, merci de nous accueillir si bien, comme chaque année, d'être plus que partenaire, d'être le producteur du pitch, cher Yann Marché. Mesdames et messieurs, chers toutes et tous, je vais essayer de ne pas être trop long à la fin de cette journée, mais il y a quand même 2-3 choses que je voudrais vous dire. D'abord, je suis très heureux d'être à vos côtés, à Enghien-les-Bains, pour cette nouvelle édition du PID. C'est un événement qui, depuis un peu plus de 10 ans, a vraiment trouvé toute sa place dans notre filière, qui s'est affirmée comme un temps fort pour vous, pour celles et ceux qui font les effets visuels aujourd'hui, mais aussi, je crois, au-delà de vous. Le PIDS rassemble un secteur qui raconte à lui seul une double histoire du cinéma. À la fois l'histoire des évolutions les plus récentes, avec les effets visuels numériques issus de l'image de synthèse, et aussi l'une des histoires les plus anciennes, avec les effets spéciaux, le trucage, l'illusion, cette filiation directe entre le cinéma, la scène, la prestidigitation, la magie que Georges Méliès avait révélée au monde entier. En tout cas, je crois que les effets spéciaux nous rappellent une chose essentielle, c'est que le cinéma, c'est avant tout, et c'est peut-être seulement un art de l'illusion, et c'est vous, en quelque sorte, qui en êtes aujourd'hui les maîtres génies, les artificiers. Alors, il y a plusieurs âges dans l'histoire du trucage, et je veux arriver directement au nôtre. Notre âge, c'est celui de la structuration d'une véritable industrie, celle des VFX. Cela a été rappelé lors de cette première journée qui est traditionnellement, je crois, consacrée aux chiffres. Votre industrie compte désormais plus de... C'est peu de temps, je l'avais mis en silencieux. Pardon. Ce sera mieux comme ça. Donc 4300 salariés dans votre industrie qui occupent des emplois majoritairement hautement qualifiés dans des entreprises qui sont des vrais moteurs d'innovation, d'invention. Et on en voit aujourd'hui une illustration évidente avec l'intelligence artificielle. Alors le CNC est très fier d'avoir depuis 10 ans pris toute sa part dans le développement de cette filière d'excellence, puisque dès 2016, avec le plan VFX, nous avons fait le choix d'une politique structurée, lisible, inscrite dans la durée. Elle dure depuis 10 ans et pour très longtemps, pour toujours, avec des évolutions, mais le souci d'une cohérence autour de 3 grands axes. Le premier axe, c'est les aides au VFX. Il s'agit de compléments d'aide à la production, au bénéfice des œuvres françaises, qu'il s'agisse de longs métrages ou d'œuvres audiovisuelles. C'est un dispositif complet qui associe, comme vous le savez, une aide sélective dotée de 3 millions d'euros et une aide automatique dont l'enveloppe varie selon la demande, mais se situe en gros entre 4 et 7 millions d'euros selon les années. Alors, ces aides ont un effet très concret puisqu'elles permettent d'augmenter significativement la part des budgets consacrés aux effets visuels et donc de contribuer de manière, je crois, décisive à faire émerger des œuvres plus ambitieuses comme le Comte de Monte Cristo, Cat Size du côté de la télé, mais aussi des œuvres qui nous ont fortement marqués pour leur singularité récemment, Le règne animal, Alpha, Emilia Pérez, et j'en oublie beaucoup. Le deuxième axe de cette politique, qui est évidemment absolument décisif, c'est le crédit d'impôt, et plus particulièrement le crédit d'impôt international qui permet d'attirer des productions étrangères. Alors depuis 2020, ce dispositif est renforcé d'un bonus dit VFX qui permet de porter à 40% le taux de défiscalisation pour toutes les œuvres qui dépensent au moins 2 millions d'euros chez vous, dans des studios VFX en France. Et ce levier a produit des résultats immédiats et spectaculaires, avec, pour résumer, un double effet d'entraînement. D'abord, entraînement sur les tournages, puisque toutes les dépenses peuvent bénéficier de ce relèvement du taux. Ça veut donc dire que les filières ne s'opposent pas, au contraire. Un tournage peut conduire à réaliser des travaux d'effets visuels, mais l'inverse aussi est vrai. On a vu que des travaux VFX avaient conduit à localiser un tournage en France. Ça a par exemple été le cas pour l'Anon 2 ou de Substance par exemple. Le crédit d'impôt international, deuxièmement, il a aussi bénéficié plus largement à l'industrie française des VFX dans son ensemble. C'est-à-dire que l'ouverture à un marché international permet de développer de nouvelles méthodes de travail, de gagner en maturité, d'acquérir la légitimité que vous avez aujourd'hui de manière très claire, d'augmenter les capacités de production, d'attirer davantage de talents. Jusqu'en 2020, un seul studio français travaillait régulièrement sur des productions internationales et depuis l'instauration du bonus VFX, ce sont 25 studios différents qui ont travaillé sur des productions internationales et une quinzaine qui y sont désormais en complément associés de manière régulière, cela en parallèle du marché national. Il n'y a donc pas d'opposition, mais bien au contraire un effet d'entraînement mutuel entre le marché international
et le marché domestique. Et c'est d'ailleurs quand on demande aux commanditaires, à ceux qui lancent les projets, aussi ce qui distingue la France, cet équilibre entre le marché domestique et le marché international. C'est-à-dire que les pays qui n'auraient misé que sur le marché international, comme c'est peut-être le cas de l'Espagne, en réalité ont du mal à maintenir comme nous cet équilibre entre les deux qui permet d'assurer non seulement toute l'année un train roulant de projets, mais aussi de monter perpétuellement en compétences, ce qui renvoie, et je finirai par là dans quelques instants, sur vraiment l'enjeu de ne surtout pas lâcher comment on partage cette culture des VFX dans notre écosystème national pour qu'il y ait toujours plus de production nationale aussi qui s'empare de tout ce que vous pouvez apporter. Et donc cette réalité sur le fait qu'il n'y a pas d'opposition entre les deux, par exemple récemment, je vous invite à l'écouter, dans un secteur voisin, Hervé Dupont, qui est le producteur d'Arcane, a vraiment parfaitement décrit, c'était une audition au Sénat sur l'animation, comment il y a cet effet d'entraînement mutuel entre les deux, et je crois que c'est vraiment un message qu'il faut passer. Alors le troisième axe de notre attractivité, de notre politique, pardon, c'est l'attractivité, très cohérent avec les deux premiers. Car il y a le savoir-faire, mais il y a aussi le faire savoir. Faire savoir, à l'international, mais aussi en France, que derrière les succès du dernier Indiana Jones, de Beetlejuice, de la série Les Anneaux de Pouvoir, ou même de Stranger Things, il y a des studios français qui collaborent sur un pied d'égalité avec les plus grands studios internationaux. Pour la série Daryl Dixon, par exemple, c'est l'intégralité des effets visuels qui ont été réalisés en France. C'est pourquoi nous avons fait au CNC de l'attractivité un enjeu réellement prioritaire. Concrètement, nous menons de nombreuses actions de promotion de la filière française, et plus particulièrement de la filière VFX, en France et à l'international. En France, que ce soit à Cannes, à Annecy, mais aussi à Berlin, à Los Angeles, à d'autres endroits, avec à chaque fois l'ensemble du réseau Film France. Alors c'est un projet collectif, cette démarche autour de l'attractivité qu'on mène avec vous tous. Et je pense ici par exemple au Business Tour VFX qu'on a pour la première fois organisé l'an passé, qui a permis de faire venir en France des professionnels américains de Netflix, de Disney, de Legendary, de Warner Bros. C'est une initiative qui a été soutenue par le CNC, on est fiers de cela, mais qui vraiment a été rendue possible par vous, par l'énergie de France VFX, dont je salue le bureau, le délégué général Chériane. C'est vraiment votre engagement collectif qui a permis ce Business Tour VFX. Donc on va remettre ça, bien sûr, dès cette année. Je crois que cette opération, dès la première année, a permis d'intensifier, de monter en qualité d'échange avec nos partenaires américains, de renforcer notre visibilité auprès de ces donneurs d'ordre. Donc on remet ça cette année, et ce sera du 30 mars au 3 avril. Alors évidemment, un mot de la période actuelle, dont je n'ignore évidemment pas qu'elle est difficile. On fait face en bref à un ralentissement, à une recomposition globale du marché et à une intensification de la concurrence internationale. Dans ce contexte, la prorogation et même la revalorisation du crédit d'impôt international, c'est un enjeu majeur pour toute la filière, j'ai envie de dire pour tout le pays, parce que notre filière, en accueillant des grands projets venant du monde entier, elle bénéficie à l'ensemble du tissu économique, elle bénéficie à notre image. Et donc, on a une conviction très claire sur la nécessité de cette prorogation et de cette revalorisation du C2I. Et on s'attache, comme vous, vos représentants en particulier, à en convaincre les parlementaires. Alors, je me réjouis vraiment de voir ce débat progresser chaque jour, et j'ai même envie de dire qu'on y est presque. Alors, on ne va rien lâcher jusqu'au bout, on va être patient, mais vraiment, je veux saluer que sur des sujets qu'on disait difficiles, on a ces derniers mois fait un travail collectif d'explication simplement des enjeux, de voir que, oui, on a fait notamment le bonus VFX il y a quelques années, mais c'est une compétition absolument féroce et on est en permanence menacé de perdre tout simplement en compétitivité. Aujourd'hui, si vous prenez au global nos dispositifs d'attractivité, on est dans la moyenne européenne. Je crois qu'on est le 16e pays, on a plusieurs au même niveau que nous, mais on n'est vraiment pas les premiers. Et en dépit de cela, et ça c'est vraiment votre talent, on arrive à être déjà attractif. Donc vraiment, c'est pas un luxe, au contraire, c'est une nécessité, une urgence même d'avancer sur ces sujets. Et à nouveau, je me réjouis de voir que certains messages semblent être entendus. On va évidemment continuer à les faire passer dans les prochains jours. En tout cas, dans une situation qui reste difficile, les fondements sont solides. Ce n'est pas une intuition, à nouveau c'est un constat. La filière a été mise à rude épreuve l'an dernier et pourtant l'essentiel des emplois a été préservé. Les studios continuent d'innover, de créer de la valeur. Certains, même d'entre vous, je le sais, portent des projets de croissance.
Et tout indique que la filière VFX française peut ressortir plus forte de cette crise, notamment si on la compare à d'autres territoires, en particulier je pense à l'Amérique du Nord, qui connaît des vagues de licenciements massifs et une forte déstabilisation de l'écosystème. Alors je voudrais pour finir, sans être beaucoup plus long, partager avec vous deux réflexions un peu plus larges qui, je l'espère, seront entendues au-delà de ce cercle, car l'une des grandes missions que je me donne à la tête du CNC, c'est vraiment de contribuer à emmener les VFX au-delà du cercle des VFX. On est convaincu, mais on a besoin de convaincre beaucoup plus largement. Et donc je voudrais vous dire un mot de la perception des VFX, parce que, évidemment, si on veut faire un travail, comme Béatrice l'a dit, de promotion, il faut repartir de la perception et voir ce qu'on peut travailler. Alors les VFX, il me semble, je le dis en étant le seul non spécialiste de cette salle, sont perçus comme un sujet avant tout technique. C'est pas faux. Et la programmation du PID cette année encore le confirme. On parle de workflow, d'open source, de cloud, d'IA. C'est d'ailleurs ainsi que certains perçoivent l'IA générative comme une nouvelle technologie qui viendra remplacer d'autres techniques que sont les VFX pour un coût inférieur, voire nul. Alors là, ça c'est absolument faux. Enfin, ce postulat-là, évidemment, on le bat très fortement, comme est fausse d'ailleurs l'idée que plus largement les technologies numériques se substitueraient au tournage physique. En réalité, vous le savez mieux que quiconque, nous vivons dans un monde d'hybridation, et ce sont d'ailleurs souvent les studios de tournage qui proposent les solutions parmi les mieux adaptées et abouties. Je pense au plateau virtuel de Provence Studio, que j'étais ravi de découvrir il n'y a pas très longtemps, désormais évidemment à Brie-sur-Marne, au travail des Tontons Truqueurs dans les studios de France Télévisions à Vendargues, que j'ai également été ravi de découvrir. Je ne sais pas s'ils sont là, les Tontons Truqueurs. Bonjour. On s'est rencontrés quand j'ai fait je fais en ce moment un tour de France des régions, je vais un peu partout. Je ne suis pas encore allé chez tout le monde, j'irai bientôt à Coulommiers d'ailleurs. J'étais ravi de rencontrer les Tontons Truqueurs à Vendargues, où je pense encore à Coulommiers, évidemment, aux extensions numériques des corps sur le backlog de TSF, mais j'en oublie. L'homme qui rétrécit de Yann Kounen, c'est une parfaite illustration de cela, avec une approche fondée sur la prévisualisation de plateau, grâce au travail concerté de Spline et de MacGuff. Mais, et ça c'est mon autre point, et c'est le plus important, les VFX vont en réalité bien au-delà de la technique. Les VFX entrent directement dans le champ artistique, en élargissant la palette du réalisateur, même de l'auteur. C'est une intégration réussie qui doit, de ce point de vue, forcément se penser en amont, le plus en amont possible, idéalement dès l'écriture, comme d'ailleurs le constatent souvent les experts de notre commission VFX que préside Alexandre Aja. Alors les VFX jouent aussi, autre raison de rappeler qu'ils vont bien au-delà de la technique, ils jouent un rôle déterminant sur le marché, puisque la filière est aujourd'hui très attractive pour les professionnels internationaux, tout en permettant, bien sûr, de renouveler notre offre cinématographique, d'explorer davantage le cinéma de genre, de renforcer le potentiel d'exportation des films français. Le parcours, par exemple, de Sébastien Vanissek, qui a été repéré après Vermine par Sam Raimi et qui désormais est engagé sur une production internationale Evil Dead Burn, qui sortira cette année, c'est une illustration très concrète de cela, mais il y a d'autres exemples. Là encore, ce sont des studios VFX français qui sont à la manœuvre. Les VFX, enfin, constituent un trait d'union entre différents univers créatifs, le clip, le jeu vidéo, l'immersif, la publicité, au-delà donc du cinéma et de l'audiovisuel. Et je crois que cette porosité, cette transversalité, c'est une force, comme le montre, par exemple, récemment, la campagne Intermarché produite par le studio Illogic à Montpellier, devenue un conte de Noël et une vitrine de l'animation française. Et parce qu'ils irriguent, cher Dominique, plusieurs arts à la fois, les VFX posent aussi la question de la formation, en lien étroit avec l'animation et le jeu vidéo. Artefix, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que Simon nous disait. Son campus francilien, vous le savez, se situe à quelques centaines de mètres d'ici, est la belle incarnation de ces synergies-là. Alors, dans un contexte, je vous rassure, je ne ferai pas plus d'une phrase sur le sujet, dans un contexte de prédation croissante par des groupes privés internationaux dans l'enseignement supérieur, il me semble indispensable que la filière VFX rejoigne, selon les modalités qu'elle choisira, la démarche engagée par l'animation via le RECA, en ce moment rejointe par le jeu vidéo, et s'associe donc à la labellisation des écoles de formation au métier des VFX, afin qu'elles correspondent pleinement aux exigences et aux réalités de notre industrie. On ne peut plus laisser ce qui n'est pas simplement la montée des groupes d'enseignement supérieur privé qui courent surtout après leur rentabilité, mais qui en réalité arrivent dans notre filière dans un contexte, on se l'est dit, qui n'est pas très simple et qui du coup, en plus, la préoccupation de cette rentabilité que de faire œuvre utile pour répondre aux besoins de la filière, pour former bien les étudiants
et ça nous crée, et je crains que ça ne se multiplie, des difficultés toujours plus grandes. Et donc, il faut que collectivement, on se mobilise. Et à nouveau, ce que le RECA fait pour l'animation est exemplaire. Et je crois que dans ce mouvement-là, il y a des choses que l'on peut faire ensemble. Sur la formation, j'ajoute un mot. Il faut qu'on pense formation initiale et formation continue. J'ai appris l'existence donc du Workshop Pro, c'est ça le nom, qui réunit le PIDS et Artefix. Moi, je trouve ça génial. C'est l'idée qu'on va inviter des producteurs qui ont une autre culture de la création et qui auraient peut-être l'idée que les VFX, ça n'est que pour un certain type de cinéma ou de création, justement leur montrer qu'en fait, les VFX, ça peut être pour tout le monde. Et je crois que ce travail de partage d'une culture VFX, il est extrêmement important. Il est important, juste pour ajouter un mot là-dessus, parce qu'en réalité, ce qui se passe en France, c'est que pour la première fois, on a un marché intérieur qui ne suffit plus. Pour la première fois, que l'on regarde la fréquentation en salle de cinéma, que l'on regarde l'évolution des audiences à la télévision, que l'on regarde bientôt ce que le streaming est en train de devenir, ce qu'on appelle consolidation du streaming, c'est peut-être un jour le début d'une baisse, parce qu'en réalité, la bascule des audiences vers les plateformes sociales et gratuites est plus rapide et forte qu'on ne le pensait. Et donc, en bref, si on veut garder la même ambition pour notre création, on n'a plus le choix que de penser global et que de voir comment on va toujours plus et mieux s'exporter. Alors, je ne dis pas qu'on ne l'a pas fait, mais je crois que cette culture de l'export et de l'international, aussi le fait de se rassurer, de se décomplexer, on n'est pas attendu dans le monde pour faire de sous-américains, on est attendu pour faire des œuvres françaises. Mais c'est vrai, peut-être qu'arriver à pousser un peu plus loin le virus des VFX, ça peut beaucoup aider, parce que les audiences dans le monde, comme en France d'ailleurs, elles ont aujourd'hui des attentes que je crois vous pouvez aider à répondre. Donc c'est pour cela qu'il y a vraiment un enjeu, je pense, au-delà du cercle des VFX, que vous participiez activement à réinventer une culture française de la création de l'image animée à travers les formats, et qu'en particulier, sans renoncer à une tradition issue de la nouvelle vague, où on va tourner avec des moyens légers, en plein air, je crois qu'il y a y compris là des hybridations à penser, et qu'il faut que sur les studios, on fasse passer le message que ce n'est pas que pour les productions internationales, et qu'il y a 1000 façons, 1000 raisons d'embarquer une démarche VFX dans tout type de production. Et vraiment, le CNC est engagé sur ce sujet, et je suis ravi de cette initiative. Et c'est pour ça que quand on parle de formation, on se forme à tous les âges, mais je crois qu'en formation continue, il y a un beau chantier à mener dans notre filière. Bref, c'est pour cela que les échanges que vous avez dans le cas du PIDS sont essentiels, parce qu'il faut qu'on discute, il faut qu'on ait ces conversations-là, il faut qu'on les fasse savoir en dehors. L'avenir des VFX ne se joue pas uniquement sur des questions d'outils et de technologie, mais je crois vraiment, plus largement et fondamentalement, sur notre capacité collective à faire vivre le débat autour d'un modèle exigeant, un modèle qui place la création au centre, vous en faites pleinement partie, un modèle qui investit dans les talents, qui assume l'innovation sans renoncer à l'ambition artistique. Alors, dans un contexte de forte mutation, de concurrence internationale accrue, d'évolution rapide liée à l'IA, on en a beaucoup parlé, il est vraiment plus que jamais nécessaire de penser au VFX pas simplement comme l'un de nos joyaux dans un coin de la filière, mais comme l'un des centres, non seulement de l'écosystème du cinéma, mais plus largement de l'audiovisuel et des industries créatives, tout cela ensemble, à nouveau sortir de l'idée que vous travailleriez d'abord pour une typologie d'œuvres à l'exclusion des autres. Le CNC va être complètement mobilisé à vos côtés, comme il a été depuis 10 ans, mais plus particulièrement dans les prochains mois, parce que je pense que, comme la dernière table ronde l'a dit pour la partie que j'ai écoutée, c'est un moment de grands changements. J'en profite pour saluer Pauline Augrin et toute l'équipe de la direction du numérique du CNC. On a la grande chance au CNC d'avoir une équipe très très engagée sur vos sujets et d'avoir dans la même direction ceux qui pensent à la fois à l'attractivité, aux industries techniques, les studios, le VFX. Enfin, je trouve que le fait d'avoir une même vision pour ces sujets, avec évidemment toute la question plus largement du numérique, du jeu vidéo par ailleurs, ça donne justement cette vision globale dont on a besoin, et je vous assure qu'à l'image de France VFX, on ne manque pas d'énergie non plus. Bref, l'objectif, et je finis par là, c'est vraiment que la France demeure une terre de création, d'excellence, d'attractivité, mais en réalité qu'elle gagne des positions. C'est vrai que c'est ce qu'on joue en général. Je pense qu'il y a une chose sur laquelle on n'a pas pris, c'est que dans le monde entier, le temps que les audiences sont prêtes à passer à du premium risque de se réduire, à nouveau dans le cadre de cette grande bataille entre les œuvres premium et les contenus low cost. Mais la France peut renforcer sa position. Il faut qu'on soit plus que jamais le pays du premium, de la singularité, celui des œuvres. Et pour cela, il faut qu'on assume d'être sur un mode offensif.
on va l'être pour vous, on va l'être grâce à vous. Et donc, je suis pour ma part très enthousiaste sur tout ce qui nous attend. Je vous remercie et ravi d'être là à nouveau.